Alors les gars, en fait, c'était tout simple. En gros, il y a un truc pour importer Flask. En gros, tu sais, le serveur, en gros, vous savez. Sauf que c'était écrit from, F-R-O-M, mais sauf que le F, il avait pas majuscule. Bon, ça arrive avec le correcteur de la tablette ou quelque chose comme ça. Et juste une toute petite majuscule, ça fait tout casser. Donc j'ai rechargé. Pourquoi je recharge? En gros, c'est pour relancer le serveur. Parce que le serveur, c'est comme quand vous actualisez la page. Bah, c'est la même chose. Sauf que là, c'est avec le serveur. Et maintenant, ça fonctionne. Ok. Donc pour les rageux, maintenant, vous pouvez plus oublier. Parce que parfois, si vous oubliez le HTTPS, parfois, ça pouvait pas marcher. Maintenant, avant, vous savez même pas écrire Norissou. Et Python Anywhere, même s'il y a une ou deux fautes dans Python Anywhere, normalement ça marche. Mais bon, donc tutoriel, donc il y a ma vidéo sur le tutoriel. Alors je sais que avant j'avais dit que j'y arrivais pas, sauf que j'avais pas fait la vidéo. D'ailleurs j'ai expliqué dans mes shorts, mais avant j'avais pas fait la vidéo et j'arrivais pas à mettre ma chaîne YouTube. Et en plus j'avais oublié quelques petites choses. Si vous voulez savoir, allez sur mon short, ça coûte rien. Puis moi j'aurais une vue de plus, hein. Non, en vrai, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste que j'ai pas envie de tout réexpliquer. Ben voilà. Et du coup, je mets directement ma vidéo maintenant que je l'ai faite. Politique de confidentialité, bon ça, j'ai déjà montré dans les anciennes vidéos et tout. Mais j'ai changé des petites choses et je crois que j'avais oublié de montrer dans les petits shorts. Maintenant, c'est plus mon code principal, c'est ula.développeur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi pas avoir une adresse mail que je donne que aux personnes, que dans mes sites. Comme ça, au lieu que je regarde dans ma boîte mail normale qui est saturée parce que je la mets, comme par exemple pour je sais pas, connecter un compte sur quelque chose, on doit mettre son mail parfois. Bien parfois, hein. Et du coup, ils nous contactent, du coup, ils nous envoient des pubs et tout. Et du coup, ça sature la boîte mail. Donc, voilà. Voilà. Retour. Voilà. Alors d'ailleurs, j'avais peur qu'avant le retour il marchait pas parce que en fait dans le code ça retournait au réglage. Mais je sais pas pour. Enfin, si j'ai bien analysé le code quoi. Parce que peut-être qu'il y avait un autre code après, je sais pas trop. Voilà. Mais voilà. Ça se trouve ça fait un return et il y a juste écrit réglage en dessous pour autre chose d'autre. Je sais pas. Alors, les protections de données par chiffrement local, ça, je vais l'enlever un peu plus tard. Aussi, normalement, je l'ai dit en plus que normalement, il fallait que le mot de passe soit moyen ou ultra fort pour qu'on puisse se connecter. Laissez-moi vous dire, non, j'ai dû pas suivre mon planning ou quelque chose comme ça. Et j'ai oublié de le faire. Et vu que là, j'ai essayé de le faire et ça marchait pas, soit le message il persistait tout seul, soit il s'affichait pas. Soit ça faisait une erreur 500. En gros, 500. On va dire. Et ça faisait, comment dire, une erreur, en gros, l'erreur 500, c'est une erreur interne du serveur. C'est une erreur serveur, littéralement. Donc, ouais. Mais bon. Donc, sinon, j'ai pas changé grand chose d'autre. J'ai changé aussi les réglages. Mais cette vidéo, c'est surtout pour les gros rageux, là. Voilà. Bon, tout ça, ça sera en short, du coup, parce que c'est trop court. De base, si on aurait compté les deux, ça aurait fait une vidéo de 7 minutes, un truc comme ça aurait été bien. Malheureusement, ouais. Voilà. Mais par contre, sur ma vidéo, j'ai bien les réglages. Enfin, parce que j'ai lu réglage ici. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, c'est un lien. Vous voyez, c'est slash réglage, donc ça a un lien. En fait, un peu. Et ouais. Vous avez vu? En haut. Ah bon, je voulais dire que si vous voulez donner votre avis sur mon site ou s'il y a quelque chose qui fonctionne mal, soit vous allez sur mon adresse mail qui est... J'ai cliqué sur le mauvais, c'est ça. Sur elle et ça. Contactez-moi sur celle-là, pas sur l'ancienne que j'avais avant, s'il vous plaît. Parce qu'on voit bien
celle que j'utilise principalement. Mais voilà. Ça, c'est elle où il faut m'envoyer les questions et tout. Sinon, je suis presque sûre, vous pouvez être presque sûr que voilà, que je les regarderai pas. Et comment je fais pour les voir? Ben, j'ai donc fait ça. Regarde pas mon fond d'écran. Et j'ai un compte le reste pour la développeur. Et là, normalement, si j'actualise un peu. Ah non, parce que je l'envoie à lui. Je suis con. Et voilà. Simple. Et efficace. Quoi? Donc voilà. Si vous avez des questions ou si vous n'arrivez pas, même si normalement, les courageux là, vous allez arrêter de rager en fait parce que c'est bon. C'est bon en fait, c'est bon. Ouais. Vous allez bien vous faire foutre en fait, ceux qui ragent et disant que ça marche pas, parce que ça marche. Déjà de mon côté, ça marchait. Bon, si vous oubliez le HTTPS aussi, ça ne pourra jamais marcher. Donc voilà. Et en plus maintenant, grâce au Google Search Console, c'est encore plus facile. Si vous faites une ou deux fautes à Python Anywhere, c'est bon. Ok. Même, je veux bien essayer. Si on fait l'horizon point Python Anywhere. Bon, je fais exprès de faire des fautes. Hein. Le but, c'est de faire des fautes. Hein. Oui. Ça a mis sur boulanger ou quoi? Bah non, c'est boulanger.com et tout. Pourquoi ça a fait ça? Oui. C'est quoi ça? Bah j'ai rien fait. Bah. L'horizon. Bon. Bison. Ouais. J'ai fait une faute à ouais. Moins comme. J'ai fait une faute à ouais. J'ai appuyé sur rien. J'appuie sur rien. Attends, peut-être que j'appuie avec mon genou, je sais pas quoi, sur le pavé tactile, parce que c'est une tablette avec PC. Enfin, tablette, on va dire, qui fait un peu PC. Même un mode PC, même. Et bon, le truc à gauche, vous inquiétez pas, c'est les trucs de développeur. Secret confidentiel, mon gars. Finalement, peut-être que celui-là, je pourrais le mettre en en vidéo, parce qu'elle dure 8 minutes. Ah, pas de chance. Attendez. Ça marche un peu mieux comme ça. Et si par contre, je mets un H aware. Non. Si je mets un S. Bah, lorissou.pythonanywhere.com. Bah, b. Aussi, bah pourquoi c'est écrit client égale tablette, moins Android, moins le nouveau? Oui. En faire un nouvel onglet. Bah, en fait, d'ailleurs, ça, je vais rafraîchir. Non. J'ai fait exprès de faire comme ça. En fait, voilà. En bas, c'est créer un compte, tutoriel, toutes les explications sur tutoriel sur ma chaîne. Parce qu'en gros, parce que Google, il prend une phrase au hasard et il la met. Ou alors, tu fais un truc méta, c'est en gros un truc invisible, mais les ordinateurs le voient, pour faire une description. Sauf que vu que les robots de Google, les crawlers, j'ai un bon accent, hein, pas du tout, mais bon voilà, et ils vérifient pas H24 le site. Du coup, attends, vu que j'avais fait
le truc Google Search Console avant de faire ma description, voilà. Et le PageSpeed Insight, si vous voulez voir, hein. C'est juste là c'est du plus, hein. Depuis tout à l'heure, c'est un peu du plus. En gros, c'est pour analyser un site. En gros. Bon, oui, bon, ça fait slash connexion, parce que quand tu arrives sur loresso.pythonanywhere.com, direct, ça te met la connexion. La connexion aux utilisateurs, bon, ça, on n'a pas. Et je me rends compte qu'il est tout crade mon écran. On voulait que je le lave. Là, on a un peu le point de vue quand on arrive. Donc, performance 100%. Ok, ça va. C'est quoi ça? Attends. Chaque sous-partie comporte des stratégies d'amélioration spécifiques. Idéalement, la plupart du temps, LCP devrait être consacré au chargement des ressources et non au délai. Bon, j'ai pas compris. Accessibilité 89, oui. Alors ça, c'est le seul truc que je n'ai pas réussi à mettre à 100%. Alors je l'ai pas mal amélioré au tout début, j'étais à 77, hein. Et j'avais d'ailleurs de CO, on verra à la fin, qui était à 90. En gros, les couleurs d'arrière-plan et du premier plan ne sont pas suffisamment contrastées. Parce que c'est vrai, quand t'es au soleil, ou, je sais pas, quand t'es en pleine nuit, parfois, tu vois pas assez, parfois, ça se peut. Mais moi, mon but, justement, c'est qu'elle soit pas contrastée. Je vais pas mettre du noir sur du jaune. En plus, vu que j'ai un truc que tu peux mettre en blanc, il faudrait que quand je mets en blanc, ça mette par exemple en noir, et quand je mets en noir, en blanc. Par exemple, comme ça, c'est bien à peu près contrasté. Mais ça serait... Franchement, j'ai pas envie de me consacrer à des choses qui sont pas... Voilà, quoi. Les éléments d'en-tête ne sont pas classés séquentiellement par ordre décroissant. Ça veut dire que tout en haut, tu as le H1, donc la chose la plus grosse, c'est le titre, et en dessous, tu as des H2, puis des H3, etc. En gros, par exemple, H6, c'est le plus petit, et H1, c'est le plus gros, celui qui est en gras. Par exemple, pour mon coffre-fort, le coffre-fort Protect avec le cadenas, c'est H1, et par exemple, tout en bas, politique de confidentialité, cliquez ici pour consulter, c'est du H6, par exemple. On voit quand même une plutôt grosse... comment dire? Ah, eh vas-y, tant pis. Mais c'est juste que moi, j'utilise des bagues XP pour faire des paragraphes, et je crois que du coup, ça... Je sais plus. Mais bon, bonne pratique, ça, j'ai toujours été à 100%. Et c'est où une fois, j'ai été à 90%. Et navigation argentique, j'étais toujours 2 sur 2, j'ai toujours été 2 sur 2, et 100. Et performance, j'ai toujours été à 100. Et ensuite, bureau, on voit un peu. Alors, moi, en gros, moi, j'ai oublié. En plus, c'est le genre que je sais pas faire et que parfois je demande à l'IA. Parce que sur PC, on va prendre, on peut pas cliquer. C'est nul. Bon, on va zoomer. Tant pis. En gros, vous voyez, il y a des des bandes noires sur le côté. Parce qu'en gros, on va dire les boîtes, ce que vous voyez là, en gros, et ben, ça s'adapte pas à la taille de l'écran. Et on peut faire adapter la taille de l'écran et tout, mais moi je sais pas trop faire. Faudrait que je demande à l'IA ou des trucs comme ça. Et si on peut éviter, en plus souvent l'IA, soit ça te donne un mini code, tu sais pas le mettre. Soit il te dit ok je vais te donner un code complet, il donne un code de 50 lignes, ton code il fait 400. Et d'ailleurs, si on compte à peu près toutes les lignes, oh tiens, Google for Developer, c'est quoi Google? Attendez, je regarde. Profitez d'IoT. Ok. Quel poste occupez-vous? Pour ça, je le ferai tout seul. Je ferai tout seul de mon côté. Je vais m'installer parce que ça peut être trop bien. J'avoue. Attends, je vais juste regarder les performances de ma tablette en ce moment parce que parfois. Oh, ça va. À part en gauche où j'ai un gros pic. En gros, ça c'est pour voir les performances d'image. Parfois, j'aime bien regarder un peu pour voir si ma tablette elle a du mal. Surtout dans les trucs où t'as plein de couleurs avec les trucs de Gemini et tout là.
Mais en gros, si on regarde tout dans mon répertoire, alors le coffre-fort.db, c'est en gros, vous savez, c'est là où il y a tous vos mots de passe, tous vos noms de compte, etc. Vous inquiétez pas, la plupart sont hachés et pour certaines choses, cryptés, voire chiffrés. Donc voilà. Alors par contre, le nom de compte, il n'est pas chiffré, ni crypté, ni haché. Il est tel quel parce que, si j'ai bien compris, il faut que le code le récupère immédiatement ou je sais pas quoi. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'était peut-être pour le compte dans un réglage. Je crois que c'était ça, je crois. Hein. Mais du coup, lui, je peux pas voir quelle taille il fait. Alors, licence.txt, il fait, il fait 2, c'est juste. Ça, je m'en fiche de montrer. Voilà. En gros, copyright, c'est un peu copier et tout. 2026, le risque tout droit, formellement réservé. En gros, il y a que moi, entre guillemets, qui peut faire. Donc, 2 lignes, puisque je compte toujours celle qui est en dessous. C'est comme ça, moi. Je suis comme ça. Ouais. Chien. Alors, confidentiel.html. Alors, normalement, elle fait 51 lignes. Alors, le flask app.py, je l'ai un peu changé aujourd'hui. Mais normalement, je l'ai rendu à la normale. Et il fait 355. 355. Donc 355 plus 51 déjà, ça fait 407 plus 2, 409. 409 lignes de code pour quelque chose d'aussi simple. D'ailleurs, hop, je vais faire ça. Ah, ça j'aurais un peu moins d'onglet. Quand même, hein. Juste. Ah, parce que j'utilise un peu les trucs comme iPhone qu'on pouvait choisir avec les trucs ou comme ça. Je me suis dit, ah bah pourquoi pas, on peut faire. Et c'est seulement au bout de genre 3 mois que j'ai découvert qu'on pouvait faire comme ça. Hein. Puis j'ai mon agenda avec mon emploi du temps. D'ailleurs, normalement, la session de code. Mais voilà. Bon, après, voilà. Alors, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, des trucs comme ça, vous pouvez me le dire. Hein. Mais bon, voilà. Moi, perso, du coup, je vais poster mes 2 vidéos. Donc, celle-là en vidéo et l'autre en short. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon site.